Judith, désolé. Comment ça va, Judith? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, je commence le podcast avec la même question depuis 6 à 8 mois à peu près. Tu sais, au départ, je la posais pas, mais j'ai toujours quelque chose dans le derrière de ma tête, une espèce d'inquiétude, puis un souci pour les gens euh, tu sais, qui vivent l'isolement, qui vivent tu sais, cette espèce de un mélange de soit tu sais, passer à travers tu sais, leur abstinence ou peu importe les ennuis qu'ils ont personnels, puis l'isolation, puis l'isolement, my God, c'est de l'anglicisme, ça. Mais tu sais, l'isolement, puis tout ça ensemble. Fait que ma question est comme en deux volets. La première, c'est où es-tu situé sur notre belle planète, puis comment se passe la pandémie pour toi jusqu'à présent? Ben moi, j'habite à Montréal, puis je suis vraiment une privilégiée de la pandémie parce que moi, ça fait 15 ans, plus que 15 ans, que je suis travailleuse autonome. Je travaille de la maison. Ma blonde travaille de la maison. On a la chance d'avoir un chalet. Fait que vraiment, nous, on a été... Tu sais, notre mode de vie a presque pas changé. Tu sais, quand je me compare aux autres, quand je me compare à des gens qui débarquent dans cette vie-là à la maison, mettons, puis que c'est difficile pour eux le télétravail. Moi, tu sais, c'est quasiment ma normale, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des petits Mhm. ajustements, mais je mesure la chance que j'ai d'avoir eu vraiment un moins grand écart que la plupart des gens euh, durant cette pandémie-là. As-tu constaté as-tu constaté une augmentation des cas de soit de dépression, de rechute, d'anxiété, tu sais, de panique même à la limite? As-tu remarqué ça, mettons, autour de toi? J'ai remarqué ça beaucoup. Moi, tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'humeur des réseaux sociaux. Puis j'ai Mhm. remarqué ça vraiment de Bien sûr, manière oui. évidente sur les réseaux Oui. sociaux. Dans mon entourage, ça s'est relativement bien passé. Tu sais, c'est sûr que tu sais, quand ça fait 6 mois que t'as pas vu un membre de ta famille, des fois, c'est comme ah ok, ouais, t'as un peu là. C'est sûr, c'est normal qu'on soit à couteau tiré sur certains sujets. Au Oui. début de la pandémie là, quand on arrivait je sais pas moi, c'était mars 2020, mais quand on voyait mettons des membres de la famille 2 mois plus tard, puis tu sais, on réalisait qu'on n'était pas à la même place, par exemple, au niveau des mesures sanitaires ou puis on voyait qu'on réagissait pas de la même façon. Tu sais, on se connaît, mais on se connaît pas dans différentes situations. Absolument. Puis je suis assez sensible à ça, donc j'ai remarqué, mais il y a pas eu dans mon entourage proche de détresse profonde mais sur les réseaux sociaux, je le mesure à tous les jours. À C'est tous les fou, jours. c'est fou. Ah oui, puis tu sais, c'est à se demander si ce pendule-là va se replacer, tu sais, dans la mesure où est-ce que, tu sais, puis c'est drôle, tu parles des proches, tu sais, encore le week-end dernier, tu sais, je suis allé voir mon père systématiquement presque tous les samedis, même si, tu sais, pour certaines périodes, là, peut-être j'en freignais un peu. Là, j'allais visiter mon Mhm. père parce que, bon, ma mère est décédée au début de la pandémie. Pour plein de raisons, Ben mon oui. père était là, ouais, mais tu devrais peut-être pas. Puis j'étais là, Chris, je, je veux même pas en entendre parler. Puis là, je descendais là avec mon garçon. Mon garçon a 4 ans, il va avoir 6 ans. Là, fait que, avec 4 ans. Puis tu vois, encore la semaine dernière, samedi dernier, on avait comme un débat sur, entre autres, la situation, mettons, de Guillaume la Métivierge. Tu sais. Puis Mhm. là, je réalisais que ça devenait presque encore plus tabou. Tu sais, à l'époque, je sais pas à quel âge, mais tu sais, j'ai 46 ans, puis on disait, tu sais, tu parles jamais de sexe, d'argent, puis de politique. Religion, politique, ouais. C'est ça, religion, politique. Guillaume le Métis-Vierge. Et là, soudainement, tu sais, cette conversation-là, euh, puis ça me faisait capoter, tu sais, j'étais là, ben Mhm. voyons, tu sais, je fais juste, je partage une opinion différente du tien, peut-être, pas très loin du tien, tu sais, puis je suis pas en train je défendais ni un ni l'autre, je faisais juste regarder ça, puis tu sais, là, je sentais que ça le pognait au cœur, là, il dit, on fait ça pour, il pointait mon fils, on fait ça pour lui, tu sais, puis je suis tellement pas en désaccord, mais je trouve que vite, puis c'est ce qui transpire Ouais. dans les réseaux sociaux, dans les plateformes tu sais, populaires. Là, tu sais,
c'est vraiment cette espèce de... je trouve que ce ne sont pas de grands fossés pour créer de si grandes différences d'opinion. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, je viens de terminer, moi, la rédaction de mon prochain essai qui va paraître le 2 novembre. Puis, ça porte sur la cancel culture, donc la culture du bannissement. Puis, il y a tout un volet là-dedans où je m'intéresse à la polarisation des débats sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, quand on réfléchit à cette question-là, souvent, on trouve que en tant qu'humain, on est donc bien incompétent. On est donc bien incompétent de s'être polarisé comme ça, puis de plus être capable d'avoir des débats, puis de plus être capable d'avoir des divergences d'opinion, puis de... Mais au-delà de... Mais l'humain, on n'est pas si incompétent que ça. On fait face, premièrement, à une situation exceptionnelle qui est la pandémie, mais aussi à des nouveaux outils de communication qu'on mesure pas encore, qu'on comprend pas encore exactement comment ils fonctionnent. Les réseaux, je parle des réseaux sociaux. On comprend pas leur effet sur nous. On comprend pas les algorithmes qui les dominent et qui nous Pour les dominent. chambres d'écho, entre autres. Là. Exactement. On le sait, on a une vague idée, mais on sait pas exactement à quel point. Puis ce qu'on sait de plus en plus, c'est que ces algorithmes-là ont tendance à avoir pour effet de nous polariser, puis ben c'est ça, de prendre des situations, tu sais, justement, si on prend la question des vaccins, tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de nuances là qu'il peut y avoir dans notre rapport au vaccin. Tu sais, ça peut être, on peut, tu sais, sans être anti-vax puis complotiste, on peut émettre des réserves prudentes. On peut avoir des craintes très personnelles et très, je veux dire, depuis quand on manque d'empathie à ce point-là envers quelqu'un qui a peur d'un vaccin? Tu sais, je pense que c'est parce que ça vient nous chercher personnellement, tu sais, comme Oui. ton père le nommait, tu sais, c'est comme un projet collectif. On nous présente ça comme un projet collectif, puis en dehors de ce projet collectif-là, t'es contre le projet collectif, tu sais. Oui. Fait que c'est noir ou blanc, puis on a de la misère à arriver avec une espèce d'équilibre, avec un milieu. Tu sais, ça, c'est très... c'est très humain de faire ça, mais c'est très exacerbé par la machine, par les réseaux sociaux, par l'architecture de ces sites-là qui font en sorte que, tu sais, plus une information, en fait, moins une information est nuancée, plus elle va avoir de facilité à voyager sur les réseaux sociaux. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, toutes nos idées nuancées, toutes les réserves qu'on pourrait avoir, rapidement, Ça ça nous fait tomber s'estompe. dans un camp ou dans Ouais. l'autre, puis c'est bien dommage pour la discussion. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'au départ, le fait qu'on s'interconnectait, puis tu sais, on s'éloigne un peu, mais pas de temps, là, le fait qu'on s'interconnectait virtuellement, la prémisse de base de ça, là, au niveau de la communication en général, c'est que justement, tu sais, puis je parlais de ça avec un de mes invités, c'est que si, mettons, là, peu importe quel est ton kink, mettons, dans la vie, là, tu sais, Mm-hmm. qu'il soit sexuel ou autre, là, mais je veux dire, ton opinion, là, c'est peu importe, mettons, je vais y aller avec les plus farfelus, mais tu sais, je suis convaincu que Bill Gates est derrière la création de mon vaccin et qu'il injecte une chip 5G dans le vaccin. Tu sais, pour moi, là, ça, c'est à peu près ce qu'il y a de plus far-fetch, puis il y en a Mm-hmm. probablement pire, mais Ouais. à l'époque, là, tu sais, ton réseau social, c'était, mettons, le party de Noël ou le barbecue Ouais. d'été. Ouais. Si, si tu allais dire une chose semblable pendant ton party de Noël ou ton party de Mais non, c'est barbecue, ça, là, ton beau-frère allait dire, ben non, voyons, Roger, arrête ça. Ça et s'arrêtait là. pire encore, probablement qu'il t'aurait dit, mais t'es donc bien épais, tu sais, Ouais. qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, qu'est-ce que tu dis là? Puis t'aurais été vite marginalisé. Ouais. L'intercommunication fait que, euh, à partir du moment que j'émets cette hypothèse-là, c'est une masse tellement importante de mon party de barbecue qui est recréée de façon Mm-hmm. virtuelle que c'est sûr qu'on va être 1000 à penser comme ça. Tu sais, on sera pas Mm-hmm. seulement, tu sais, on pourra pas être marginalisé ou discarté parce que là, on va soudainement être une masse de 1000 ou 10 000 même, parce que 10 000 Mais représente mondialement 0,001%, mais c'est quand même 10 000 personnes qui disent
pas fou, ça, tu sais, ça se pourrait bien. Mais Fait ça que, va être pareil avec d'autres questions, tu sais, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce phénomène-là aussi qu'on a avancé, mettons, sur la question du racisme ou du féminisme, absolument, mais, absolument, mais du complotisme aussi, tu sais, absolument. c'est le meilleur et le pire, là, tu sais, mais c'est Mhm. ça. C'est tellement récent dans nos vies, cette façon-là de communiquer puis d'être en relation avec autant d'individus qu'on mesure pas encore à quel point ça a eu un impact dans nos vies. Mais c'est fou. Et tu parlais aussi du cancel culture. Tu sais, récemment, sur Reddit, il y avait une vidéo. J'écoute Reddit pour justement, avant que ça soit viral, là, tu sais, qui montrait deux jeunes qui étaient comme dans l'espèce de. Ils appelaient ça à l'université américaine, c'est une espèce de zone neutre raciale. Puis c'est deux jeunes hommes blancs et il y en a un qui a un collant qui dit Police Lives Matter. Tu sais. Bon, qui est un peu ironique, là. Puis, tu sais, je comprends un peu que ça peut être très, très touché d'avoir ce collant-là sur son Ça peut laptop. être vu Et comme une forme de provocation. exactement. Et donc, Mhm. arrive, ceux qui filment sont clairement, et c'est ce qu'on comprend, de race noire. Puis là, ils se mettent à rentrer dedans. Puis là, il dit, tu sais, même pas moyen. Et là, c'est vraiment une altercation de cancellation. Là. Tu sais, on est en train d'essayer de canceller les deux jeunes qui, eux, font mais je suis désolé, tu sais, et tu vois, tu sais, c'est facile, ça transparaît dans la vidéo, l'espèce de naïveté d'un jeune homme qui fait ça n'a rien à voir, j'étudie pour être policier. Pour moi, c'est aussi important la vie d'un policier, tu sais, c'est pas plus important. Puis là, tu sais, c'est super sincère, honnête. Puis là, ils se mettent et finalement, il y a des gens qui viennent comme en disant, mais revenez-en, là, tu sais, ils peuvent étudier ici, c'est correct. Puis là, les jeunes sont en train de pacter leurs affaires en faisant, on s'excuse, je m'excuse. Puis, tu sais, et c'est le constat que, tu sais, pour ceux qui savent pas ici au Québec, tu sais, aux États-Unis, ça devient euh, épeurant. Tu appelais ça la culture La comment culture du t'appelles bannissement. la culture du bannissement, ça devient très inquiétant à mes yeux, tu sais, parce que Mais il y a des gens ça, qui trouvent ça inquiétant chez nous aussi, là. Tu sais, ah je pense que oui, ça inquiète. Ben oui, il y a tellement il y a beaucoup de chroniques là-dessus. Il y a comme une espèce de panique autour de ça. Mais moi, je pense que ces anecdotes-là, souvent, cachent des craintes comme plus profondes ou, tu sais, on a peur de se faire retirer quelque chose, on a peur de se faire retirer notre liberté d'action, notre liberté d'expression. Surtout, c'est des valeurs qui nous sont chères. Et ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de prendre ces situations-là puis de les analyser sous l'angle des dynamiques de pouvoir ou sous l'angle de, tu sais, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on a peur de perdre là-dedans, qu'est-ce que ça menace, pourquoi on se sent insécure, pourquoi on se met vite sur la défensive. Puis souvent, quand on gratte dans ces histoires-là, ben il y a d'autres éléments qui font surface. Puis en tout cas, ce que j'essaie vraiment avec ce livre-là, c'est d'apaiser la discussion. Parce que quand on regarde quand on prend le temps justement d'ajouter des nuances, puis tu sais, de reconnaître à la fois, ben oui, ces deux jeunes hommes-là qui avaient c'était quoi, un le collant. macaron? Le collant, C'est un collant sur le portable, ouais. un collant, la vie des policiers compte. Bon, effectivement, peut-être qu'ils étaient naïfs dans leur façon de voir les choses. Pour eux, les policiers, c'est important, ça s'arrête là. Elles sont peut-être pas aussi politisés sur la question raciale. Ils ne voient peut-être pas dans quoi ça s'inscrit cette réplique-là, puis ils voient peut-être pas de quelle façon ça peut être provoquant. Puis de l'autre côté, ben les personnes racisées qui voient ça, qui reçoivent ça comme une charge hyper violente parce que dans le contexte, tu sais, c'est sûr que dans le contexte dans lequel on est, ce que ça signifie, ça, c'est un peu une façon de répondre à la phrase Black Lives Matter, puis de dire, c'est un peu passif-agressif, tu sais, c'est un peu de dire, ah oui, vous pensez que la vie des Noirs compte? Ben, la vie des policiers aussi. Tu sais, il y a quelque chose, faut pas sortir ça de Absolument son non, pas en tout. contexte. Fait que, Oui, oui, tu oui. sais, je trouve que ces situations-là sont super riches puis super intéressantes, mais rapidement, ce qui monte comme anxiété chez la plupart des gens, chez moi, chez la plupart des personnes qui réfléchissent à ça, c'est la peur. On est guidé par la peur dans nos discussions. Puis
quand on enlève cette émotion-là, la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre des pouvoirs, la peur de perdre Des la privilèges. possibilité de s'exprimer, la peur de perdre des privilèges, quand on apaise cette émotion-là, ben on est capable d'analyser ça sous d'autres angles, tu sais. Je te donne un autre exemple. En ce moment, il y a une panique autour de un orchestre britannique qui a renvoyé des personnes blanches. Évidemment, cette histoire-là qui se passe en Grande-Bretagne, pour qu'elle se soit rendue chez nous, c'est parce que, encore là, ça fait vibrer une peur. Ça fait vibrer une corde sensible chez nous. Les Blancs, on pourrait perdre nos emplois à cause de la rectitude politique, à cause de ce nouveau climat-là dans lequel on est. Quand on analyse la nouvelle, on comprend que c'est un enjeu. C'est une question grave, mais en même temps, c'est une question de travail. Comment ça se fait? Tu sais, je lisais la nouvelle, puis ça disait, c'est des musiciens d'un orchestre qui étaient là des fois depuis 20 ans, puis tu sais, ça disait, même s'ils étaient des pigistes, ils considéraient ça comme leur emploi, comme leur vrai travail. Mais je suis comme, mais il y a une question dans ce cas-là de droit des travailleurs. Comment ça se fait que ces gens-là qui étaient pigistes considéraient leur travail comme étant permanent? Ils n'étaient pas protégés. Pourquoi on a, tu sais, dans une époque où on serait plus sensible aux questions syndicales, par exemple, c'est là-dessus qu'on aurait porté notre attention. Oui, C'est pas ça, tu sais. absolument. Fait que c'est à cause que l'accent est mis sur les questions raciales en ce moment. Puis après ça, tu sais, la nouvelle, je l'ai analysée sommairement comme tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Tu sais, comme la façon que ces choses-là nous sont rapportées par les médias, évidemment, ils vont choisir l'élément d'information le L'angle. plus provocateur, tu sais, puis Ben le oui. plus susceptible de nous amener à partager la nouvelle, à cliquer, à être offensé. On sait que être offensé, c'est l'émotion la plus payante sur Internet. Fait que Absolument. c'est ça. Fait que moi, j'ai du plaisir à analyser ces situations-là puis à aller voir, essayer de les décortiquer en dehors de la peur. Avant de retourner à ma programmation régulière de mon Vas-y. podcast, je suis curieux de te poser une dernière question. Est-ce que tu considères que la saga derrière, justement, Guillaume le Métis-Vierge, c'est de la cancel culture? Ben, c'est une forme de cancel culture, sauf que la façon qu'on a souvent mis de l'avant la cancel culture dans les médias dans les dernières années, mais c'est très, très, très récent qu'on parle de ça. Ça fait un an et demi, 2 ans. Mais quand on parle de cancel culture, souvent, ce qu'on a en tête, c'est des progressistes, des militants libéraux, des woke, qui, à cause de la rectitude politique qui va trop loin, cancellent des idées que tout le monde aurait, des idées de monsieur, madame, tout le monde, on peut plus rien dire. Mais il y a beaucoup de cas, quand on regarde ça, où c'est des gens qui sont plutôt à droite, qui cancellent des idées de la gauche, mais c'est jamais nommé ça comme étant de la cancel culture. Quand un livre est banni d'une bibliothèque parce qu'il y a du contenu LGBT, c'est pas présenté comme de la cancel culture. Ça va être présenté comme autre chose. Ou si on en parle seulement, tu sais. Puis Guillaume le Métis-Vierge, ben c'est pas présenté comme de la cancel culture. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent de la cancel culture ou qui même dénoncent la cancel culture, qui sont les premiers à vouloir que Guillaume le Métis-Vierge perde ses contrats, alors que c'est ça qu'on dépeint habituellement comme de la cancel culture. Mais là, Absolument. vu que ça vient pas des idées de la gauche, vu que ça vient de quelque chose qui est plus consensuel dans la société, on est quand même une majorité là, à penser que les mesures sanitaires puis que les vaccins sont essentiels, ben là, c'est pas identifié comme tel. C'est intéressant. C'est tellement intéressant parce que... J'ai écrit un livre de 250 pages là-dessus. J'ai capoté à analyser ça. J'ai vraiment eu du plaisir. Puis je suis contente. T'es un des premiers à qui j'en parle. Là. Ça me fait une bonne pratique. Quand tu suis cette culture-là aux États-Unis, quand tu écoutes, moi j'écoute beaucoup de podcasts de stand-up américains qui vont très loin et qui franchissent toujours la ligne, tu sais. Eux autres, tu sais, ils ont, pendant un moment, ils en parlaient énormément parce qu'ils avaient peur. Ils ont peur, c'est sûr. Ils avaient vraiment peur en disant, tu sais, OK, mais là, on peut-tu vraiment faire... Puis, tu sais, il y a eu plein de moments, tu sais, Norm Macdonald qui est mort récemment,
qui est un grand stand-up, un grand penseur. Puis, pas autant pour sa popularité. Là, je pense que c'était pas quelqu'un qui était nécessairement connu de façon mainstream dans l'univers des comiques, mais c'est reconnu comme étant ce qu'on appelle en anglais un comics, là, qui était un comique Mhm. pour les autres humoristes, qui était un stand-up pour les autres stand-up, mais qui pouvait aller extrêmement loin. Puis là, on ressortait certains de ces clips, les gens, mais c'est pas croyable qu'il ait pu dire ça, puis qu'il s'est non seulement permis de dire ça, mais que ça a passé, Mhm. ça a été. Puis ensuite, je pense à l'époque, il y avait un autre, un comique qui s'appelait Gilbert Gottfried qui avait fait des posts Twitter suite au tsunami en Asie, puis c'était épouvantable ce qu'il avait écrit, puis il avait perdu son contrat d'assurance. Il était le porte-parole d'une compagnie Mhm. d'assurance et il avait perdu son contrat, puis les gens avaient eu peur encore, mais c'est ça, c'est il y a le tsunami, c'est il y a plus de 10 ans. Fait que on voit que ça a toujours plané, mais récemment, particulièrement parce que ici, je pense on l'a peut-être aussi, mais aux États-Unis, il y a un circuit au niveau des stand-up qui font la tournée des universités. Puis là, soudainement, se retrouvait à plus vouloir faire cette tournée-là, même si elle était très payante pour la relève, Mhm. parce que ça devenait trop délicat puis trop dangereux, justement, que tu sois dénoncé, puis parce que pour ton privilège d'être blanc ou pour peu importe ce que c'était, puis je minimise pas ce que c'est ou ce que ça peut représenter pour certaines communautés, mais il reste que j'écoute le podcast de Marc Boilard qui disait, tu peux te lever un matin puis décider que tu veux tu veux plus être un anti-vax puis tu vas te faire vacciner, mais tu peux difficilement décider un matin de te lever puis de dire, ben, je veux pas être gay ou je veux pas être noir, tu sais. Mhm. Fait qu'à un moment donné, cette espèce de qu'est-ce que je peux faire avec. C'est pas une opinion, là, c'est Mhm. un fait, puis c'est une nature. Fait que, à un moment donné, ça devient euh, comme dans le cas de justement cette espèce de. Si tu décides d'être humoriste ou tu décides, ton choix, la couleur de ta peau, ton orientation sexuelle dans ta vocation, si ça vient teinter ou ça vient impacter ou à la limite annuler, ben c'est vrai que c'est épeurant. Mais c'est sûr. Puis en même temps, ben, c'est des mouvements, tu sais. Moi, je pense que l'humour, c'est un art qui évolue, tu sais. Quand moi, j'avais 15 ans, j'entendais des jokes à piment fort à la télé, heure de grande écoute, à l'heure du souper, qui disaient des jokes de tapette, des jokes de fif. Aujourd'hui, on fait plus ces jokes-là, puis on se dit pas, ah, on peut même plus rire des tapettes, on peut même plus rire des fifs. On a comme compris collectivement que c'est peut-être plus subversif aujourd'hui, parce que l'époque a changé, c'est peut-être plus subversif aujourd'hui de rire des homophobes ou de rire des, tu sais, fait que tu sais, je comprends l'inquiétude des humoristes, mais en même temps, je pense que faut saisir son époque, tu sais, puis il faut l'humoriste, tu sais, il peut choquer aussi, tu sais, il peut choquer puis assumer les conséquences. Il sert à être un reflet de la société, tu sais. Puis Qui passer a un un regard message, c'est critique ça. ou, tu sais, fait Je pense que c'est que passer un message de façon humoristique que qu'il n'y aurait pas bien d'autres façons de le passer, ce mm, message-là. ouais, C'est-à-dire qu'on voit difficilement un journaliste, mettons, de la trempe de Stéphane Bureau ou autre, qui passerait le même message que certains humoristes vont te faire passer en ouais, grinçant des dents. ouais. Fait que hyper intéressant, vraiment intéressant. Ouais, moi, ça me fait triper, puis ça me fait rusher parce que quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis là, que tu me dises que, il y en a quand même beaucoup, puis je suis capable de faire des liens, mais des fois, c'est presque par pointillé que tu dis, ah oui, Mhm, c'en est, ça, de la cancel culture ici. C'est juste qu'elle mhm. n'est pas identifiée comme telle. Fait que je retourne à mes sources parce que c'est pas. J'essaie de ne pas faire de ce podcast un podcast sociopolitique. Euh, souvent, ma première question avec mes invités, c'est, je demande à mes invités de reculer un peu la cassette de leur vie, de l'histoire de leur vie, puis de me ramener à un des premiers faits marquants qui soit définirait qui tu deviens par la suite ou comment les choses se transforment. Puis c'est soit deux choses, c'est soit des expériences personnelles, soit, mettons, que tu aurais touché à de la consommation ou que tu aurais. Puis des fois aussi, c'est une culture générale qu'il y a dans la famille. Moi, chez nous, il y avait de la boisson. Là, Mhm, c'était une culture particulièrement sur le côté maternel, c'était des gens qui
chaque festivité passait par l'ivresse, puis l'ivresse sévère, Mhm. sinon, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Ça serait quoi Ramène-moi. l'événement marquant, mettons, qui décrirait par rapport à la consommation? Parce que, tu sais, je te dirais pas que je me définis par ma sobriété aujourd'hui, mais Bien est-ce que sûr. tu veux que je te parle par rapport à ma consommation? Ouais, ben, tu sais, Ça serait quoi c'est l'âme, tu l'élément? sais, parce que, tu sais, des fois, puis même aussi, ça peut être un trauma que tu as traîné, que tu as voulu, tu sais, le plaster, ça a été la consommation aussi, tu sais, Mhm. mais, euh, mais tu sais, je dis ça parce que souvent, je retrouve dans bien, bien de mes invités, dans l'enfance, on retrouve déjà des comportements très ben, obsessifs, compulsifs, faut pas le nommer comme tel, là, mais tu sais, cette espèce de Mhm. comportement-là, tu sais, puis je compte souvent la même anecdote, tu sais, mon père qui est rien d'un alcoolique, m'avait confié au printemps au chalet dans un exercice de physique. Là, j'étais tout jeune. Comment faire un siphon sur une motoneige pour le printemps? T'sais. Mhm. Fait qu'il prend un tube, puis là, il monte, puis là, il dit ben, si tu tires de même, puis là, tu le mets dans le 5 gallons, l'essence se vide, puis bon, c'est ça. Fait que, j'avais jamais fait de siphon de ma vie, puis c'était intéressant, puis tout. Mais moi, quand je manque mon coup 2, 3 fois, je réalise que je m'intoxique. Là, je Ouais. deviens à ce jour, à 46 ans, je sais au fond de moi que 99-95% des kids qui auraient vécu ça auraient eu peur, auraient été Mhm. terrorisés de l'effet que ça aurait causé. Mhm. Moi, j'ai pas eu peur. Ouais, ouais, J'ai ouais. voulu le refaire, tu sais. Alors Ouais, que, ouais, j'ai ouais. aucune idée c'est quoi la toxicomanie, j'ai aucune idée c'est quoi l'alcoolisme. Je suis trop jeune, là, tu sais, je sais pas c'est quoi être chaud d'ail ou, tu sais, je Ouais, connais ouais. rien de ça. Mais cet effet-là, là, qui est littéralement que le tapis de glousse en dessous du pied, là, tu sais, quelqu'un qui a déjà, parce qu'il y a des adultes qui s'intoxiquent à l'essence, là, tu sais, Mhm. volontairement, là, pas par accident, euh, savent que, tu sais, c'est un buzz c'est fort, là, tu sais, c'est Mhm. plus fort même que l'alcool et tout. Euh, fait que, tu sais, je sais que, tu sais, la grande majorité des jeunes qui auraient vécu ça à ma place auraient appelé papa, tu sais, puis auraient eu peur, là, Ouais, tu ouais, sais. ouais. Moi, c'est à la limite presque à l'inverse, tu sais. Naturellement, instinctivement, j'ai pas appelé mon père, puis j'ai voulu leur provoquer, tu sais, pour voir, voyons, tu sais, Mhm. c'était fucké ça, tu sais. Puis là, tu sais, fait que c'est un peu, je fais le parallèle de quand je pose Ouais, ma ouais, je question, c'est comprends. ça, tu sais. Mais, tu sais, je sais pas s'il y a un élément, tu sais, moi, j'avais des sœurs plus grandes que moi, tu sais, Mhm. puis donc leurs intérêts, tu sais, je m'intéressais à ce qui les intéressait, puis une de ces sœurs-là, tu sais, moi, mettons, 8 9 ans, ben, elle avait 15 ans, tu sais, fait que, tu sais, elle fumait des joints, elle buvait de l'alcool, fait que, tu sais, c'est sûr que j'étais super intéressée à un âge bien trop jeune, tu sais, moi, j'arrivais avec mes amis, à 8 ans à l'école, puis là, je leur disais ça, hey, on boit-tu une bière? Puis ils étaient comme, ben non, tu sais, je savais pas de, mais tu sais, j'ai toujours aussi, tu sais, je regarde récemment, je regardais une de mes nièces, tu sais, j'y faisais faire des pirouettes, puis j'y faisais faire des affaires, puis je voyais qu'elle, tu sais, elle tripait bien trop d'être étourdie, puis j'étais comme, moi, je me souviens que j'étais de même, tu sais. Je me souviens que j'aimais ça me faire étourdir, j'aimais ça avoir la tête qui tourne, j'aimais ça comme que mon corps ait, tu sais, ressentir des choses, tu sais. Je pense que j'aimais ça être Ouais, dans un état d'excitation, mais aussi tu sais, je vis des affaires, je veux me ressentir, je veux, tu sais, j'ai le plat facile, là. Fait que peut-être, tu sais, revivre aussi, tu sais, c'était quand même, j'étais quand même barouettée un peu là chez nous. Tu sais, j'étais avec ma mère qui était monoparentale, qui était étudiante de 0 à 4 ans. Fait que, tu sais, elle me faisait garder partout. Tu sais, à tout champ, j'étais à une place, une autre. Des fois, j'étais avec mes sœurs, des fois, j'étais avec ma grand-mère, des fois, j'étais avec des gardiens. Fait que, tu sais, j'étais beaucoup... c'était beaucoup déjà j'étais dans le tourbillon là, tu sais. ouais, Fait ouais, que ouais. quand c'est plate, ouais, en fait, quand il se passe rien rapidement, moi c'est plate là, tu sais, la vie. Fait que je pense qu'il y a ça qui, tu sais, j'ai cherché beaucoup les sensations fortes, les effets rapidement. Tu sais, je me souviens à 4 ans,
j'étais malade, je faisais un rhume ou une grippe, là, je sais pas trop. Il y avait une petite bouteille de sirop sur ma table de chevet, puis ça goûtait bon, tu sais. Fait que j'en avais, je m'auto-soignais, là. Je prenais une petite cuillère de sirop, puis j'étais laissée toute seule avec la bouteille sur ma table de chevet. Fait que, une autre, tu sais, puis une autre. Puis à un moment donné, je me souviens, je sors de ma chambre, puis je marche tout croche, parce que j'avais bu quasiment une demi-bouteille de sirop, j'avais 4 ans, tu sais. Ben oui. Puis j'étais saoule. Puis je me souviens de toute ma famille faire mon Dieu, elle a bu toute la bouteille de sirop, c'est tordant, tu sais. L'autre était crampé. Tu sais, c'était un accident, mais je pense que, tu sais, j'ai associé ça à, tu sais, je me suis pas fait chicaner, les gens, ils ont trouvé ça drôle, moi, j'avais Absolument. du fun, tu sais, c'est des petites affaires Puis comme c'est ça. une Il y en a époque plein aussi, tu sais, comme pour ça. bien du monde, c'est une époque, là, tu sais, il y a du monde qui écoute, puis qui sont comme, ça se peut quasiment pas, puis tu dis, oui, Ouais, ouais. tu sais, si je pouvais emballer, tu sais, en On 2021, portait pas mon de fils a 5 ceinture. ans, c'est ça, tu sais, mon fils a 5 ans, puis tu sais, si je pouvais l'emballer dans du papier bulle, là, ça serait probablement le C'est monde ça. idéal. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'hier, il est tombé, tu sais, au parc, puis tu sais, il était avec sa gardienne, puis bon, ça nous écrit, elle dit, écoute, je suis au parc, il s'est pas manqué, il s'est comme fendu l'arcade sourcilière, puis tu sais, ça saigne pas mal, puis tout, tu sais, puis là, ma blonde panique, puis là, ben, on s'en va au parc, puis là, je le regarde, puis tu sais, il s'est pas manqué, là, tu sais, Mm. il est Oh. pas assez pour aller à l'hôpital, mais il s'est pas manqué, mais tu sais, ma réflexion, puis mon réflexe, ça a été vraiment, non, 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 tu sais, ça, alors que je sais qu'on est à une époque où est-ce que c'est tout l'inverse, tu sais, Oh, oui. c'est fou, fait que, tu sais, c'est drôle, bon, l'oncle, en fait, l'oncle à mes parents, c'était comme un grand-oncle, puis j'en parlais hier avec un de mes invités, euh, il faisait exprès pour en mettre trop dans, tu sais, fait que c'est moi qui, mettons, à 5, 6, 7 ans, mettons, là, j'ai en bas de 10 ans, ça, je suis sûr, là, j'ai peut-être 8 ans, mais c'est moi qui, pendant le party de Noël, il faisait les meilleurs parties, puis là, je faisais déjà la blague, c'est probablement les meilleurs parties parce que c'est lui qui avait le plus de boissons dans son bar, tu sais. Euh, Mhm. c'est moi qui ai comme le mandat d'aller chercher les verres de vin, tu sais, puis cet oncle-là, ben, il en met trop dans le verre, de sorte qu'à chaque fois, je suis obligé de prendre la petite sip pour m'assurer Ah, qu'il ouais. ne verse pas, tu sais. Mais c'est Ouais. pareil comme toi, c'est-à-dire que Ben c'est oui. drôle, tu sais, de me voir après Ben trois oui. quatre verres de vin, de me voir clairement chaud, tu sais, Ouais. clairement intoxiqué, puis c'est comique, tu sais, Mhm. c'est quelque chose qui est drôle. Fait que j'entends exactement, j'entends très bien ce que tu dis parce Ouais, que, tu sais, ouais. c'est comme, ah, elle est dans sa chambre, là, après du sirop est correct, tu C'est ça. Et- sais. C'est ça. Ouais, ouais. Mais il y a un rapport, tu sais, je regarde encore dans ma famille, il y a un rapport tellement insouciant par rapport à la consommation, là, tu sais, que même si moi, je suis sobre depuis 3 ans et demi, puis tu sais, c'est pas ma première, tu sais, moi, la sobriété, c'est un cheminement, là, tu sais, c'est comme depuis que Mhm. j'ai 25 ans que je fais des allers-retours avec ça, tu sais, puis jamais je sens que ma famille se questionne alors que, tu sais, ça, ça, moi, de mon point de vue, ça commence tôt, puis Ben oui. ça boit beaucoup, puis ça, tu sais, en tout cas, moi, c'est sûr que moi, ça me tord le cœur, mais je suis plus sensible qu'eux par rapport à ça. Je suis peut-être même, tu sais, trop anxieuse par rapport à ça, mais moi, je suis pas bien quand j'y vois boire autant puis de manière aussi insouciante. Tu sais, je suis comme, aïe, aïe, ça me choque, Donc, mais c'est leur vie. ben, absolument. Puis, tu sais, il y a une certaine littérature qui va dire de faire l'attrait plutôt que la réclame. Tu sais, Oui, c'est-à-dire de dégager le bien que ça te fait d'être abstinent, sobre, euh, plutôt que d'en vanter les mérites de cette oui, oui, ça, je suis sobriété-là. très Tu sais. familière avec ça, puis je suis là-dedans. Je travaille ça très fort. Mais souvent, tu sais, ça va m'arriver. Ah, c'est dur. Des fois, c'est juste parce que jamais je me vante de mon mode de vie, ça sert à rien, là. Mais des fois, je trouve ça juste tellement violent. Je pense que c'est encore la chose que je trouve le plus dur dans la sobriété. C'est le rapport avec les gens sous. J'ai pas de fun. Je trouve ça dur, je trouve ça violent, je trouve ça argumenter avec quelqu'un de sous quand tu sais qu'il est sous puis que C'est ce qu'il impossible. dit ce qu'il dit c'est pas cohérent, ça tourne en Absolument. rond. T'es comme regarde, on va parler de ça On demain. reprend Puis là, ça. oui, puis là t'as l'air de la personne qui
hey, c'est ça, toi, t'es tout le temps supérieur aux autres parce que tu... Oui, Non, mais t'es non, un mais... en ce moment, définitivement. Oui, c'est C'est ça. très drôle que tu dis ça, Judith. Je et quand j'ai connu ma femme, tu sais, ma femme, ce n'est pas une alcoolique, c'est pas une toxicomane. Donc, évidemment, il va y avoir quelques fois par année, tu sais, des événements festifs où est-ce que les gens boivent. Puis, je me suis équipé, là, tu sais, c'est derrière moi, là, mais tu sais, ce garde-robe-là est plein d'un équipement de DJ de fortune, là. Mais tu sais, le top équipement, là, euh, parce que ça a été ma seule façon de, Ah pas ma ouais, seule façon, mais j'exagère, mais c'était ma façon de, exactement, l'espèce de coping mechanism qu'ils appellent en anglais, là, tu réfugie sais, là-dedans. le mécanisme de défense, de dire, OK, une des bonnes façons de ne pas me tanner, mettons, à 10 heures ou à 9h30 parce que, tu sais, je suis plus capable, puis c'est Ouais. difficile, tu sais, puis je le dis pas méchamment, je dis juste que, tu sais, je suis pas, je suis pas, je peux pas suivre, tu sais, je ne Mhm. suis pas Ouais, ouais. tu sais, je Mais suis pas non. intoxiqué, fait que c'est impossible. Ça a été justement de devenir du jour au lendemain le DJ attitré de toutes les Ouais, festivités qu'on a. Tu sais. Fait ouais, ouais. que ce soit le 40e, le 50e, la fête de un, de l'autre, s'il y a une fête, ben, tu sais, c'est moi qui s'occupe de la musique ou qui s'occupe, Mm. ben, en fait, c'est une combinaison de la bouffe ou la musique, ce qui fait Ben moi, que c'est ça, les jeux, la bouffe. Je fais, là, maintenant, à Noël, je fais la dinde. Je m'occupe des gens. Je m'occupe, tu sais, les gens, ils réalisent pas. Mettons, Noël, là, dans ma famille, il n'y a pas de plan de match. Il y a personne qui a pensé à un plan de match. Il y a pas d'ordre du jour, là. Tout le monde, tu sais, on se réunit. À un moment donné, il va y avoir de la bouffe. À un moment donné, il va y avoir des gens sous. Puis ces gens-là, le lendemain, ils réalisent pas que c'est tout moi qui ai fait arriver les choses dans l'ordre. Après ça, des fois, je suis comme, j'ai été gossante, puis, puis, personne s'en rappelle. Fait que je suis comme, ah, ok, c'est correct. ça marche. Ça Ça marche. marche. Tout le Quel monde a genre de déballé ses kid cadeaux. Quel genre de kid tu es, Judith? Tu sais, comme tu sais, tu parlais de la situation un peu rocky, tu sais, de la séparation de tes parents, puis tout ça. Ça fait de toi un enfant très introverti, très extraverti, qui cherche à travers, mettons, tu sais, tes premières consommations à sortir de ta coquille ou juste accélérer la petite fille hors de sa coquille que tu es déjà. Tu sais, ça Ben, donne quel genre de... il y a des théories de psychopop là, qui disent que il y a 4 façons là, que les enfants euh, cope ou des 4 mécanismes de défense que les enfants développent. L'enfant silencieux qui dit pas un mot, l'enfant le délinquant, l'humoriste, celui qui apaise les malaises en faisant des jokes, puis c'est quoi l'autre, le justicier. Moi, j'ai ces 4 là. Mais quand j'étais une OK. enfant, je veux dire, je les ai développés les 4 au cours de ma vie. J'ai développé beaucoup, plus récemment, mon sens de l'humour pour apaiser les malaises. Mon côté justicier, il est évident dans mon travail. Mon côté délinquant à l'adolescence, j'étais assez délinquante. Mais mais à l'enfance, vraiment, j'étais l'enfant silencieux. De, tu sais, jusqu'à, jusqu'à 10 ans, 10, 11 ans, euh, moi, j'observais c'était quoi qui se passait, c'est quoi la nature de cette crise, où est-ce que je vais m'inscrire là-dedans, comment je peux faire pour déranger le moins possible parce que je vois bien que ça va pas. Fait que, tu sais, puis les gens qui me, pour ma famille, c'est absolument inconcevable que je gagne aujourd'hui ma vie en communiquant, là, que je travaille dans le domaine des communications parce que j'étais tellement réservée, silencieuse, je disais pas un mot dans ma famille. Puis la première surprise que ma mère a eue de l'école, c'est, tu sais, quand j'étais au primaire, dès que je suis arrivée à l'école, en fait, j'ai pris ma place, puis je parlais, puis j'étais turbulente. Puis ma mère, elle a eu des avertissements, elle était comme, voyons, Judith, c'est pas possible, elle dit jamais un mot. Fait que, tu sais, je pense que c'était dans mon milieu familial. Mes parents se sont pas séparés. Mes sœurs sont d'un autre père. Moi, j'ai jamais eu mon père. J'ai jamais eu de père, en fait. J'ai juste grandi avec ma mère monoparentale puis ma grand-mère par la suite. Mais tu sais, donc je voyais, tu sais, bien qu'il y avait quelque chose. Mes sœurs étaient ailleurs dans une autre famille. Des fois, je les voyais. Donc c'était compliqué, euh, mais je pense que le fait que j'étais Barouetté, là. barouettée faisait que
j'essayais de pas être de trop de trouble pour ma mère qui était déjà, la broue dans le Ouais. toupette pas mal, là. Fait que c'était Est-ce ça, moi. que, est-ce que la consommation, donc, transforme l'espèce de cocon de la petite introvertie qui dit pas un mot Mais en papillon délinquant, là? ben, je pense que la délinquance était là avant parce que au primaire, en fait, dès que je suis arrivée à l'école, euh, j'étais dérangeante. Mes sœurs étaient plus vieilles, fait que je connaissais des affaires que les gens de mon âge connaissaient pas. J'arrivais avec des 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 Concept. faces ben des concepts, mais des façons de faire, puis des notions qui étaient pas de mon âge, puis qui clashaient avec les gens de mon âge. Euh, Puis des désirs aussi, moi je voulais faire comme les grandes, au primaire je fumais la cigarette, je voulais boire du café, puis là, puis l'alcool c'est arrivé, ben c'est ça, fin primaire, puis puis ben c'est sûr qu'après ça toute la consommation ça a été là, la manifestation de ma délinquance a passé par là, puis c'était une façon pour moi de me sentir vive, de vivre des sensations fortes, d'explorer. J'étais, tu sais, après ça, au secondaire, moi, j'étais dans une école de musique, donc j'étais beaucoup entourée d'artistes. C'était ça notre univers. Puis la consommation, ça se plaçait super bien là-dedans. Là, tu sais, Ça fait partie de la moi, diète saine d'un artiste aussi, là, tu sais, ben naturellement, on oui, dirait, là, ben oui. tu sais, on était les poteux, puis moi j'arrivais, tu sais, il y a des périodes plus intenses où j'arrivais moi le matin à l'école en fumant mon petit joint, puis je pouvais pas passer une journée sans ça. Mais c'est quand on y pense aussi, le cadre scolaire c'est tellement rigide, tu sais, pour moi qui est comme depuis l'âge adulte quasiment que je suis travailleuse autonome. Là. Après ça, l'autorité ça a plus jamais fait, ça a plus jamais eu de place vraiment Absolument. dans ma vie parce que visiblement j'ai quelque chose, c'est vraiment difficile pour moi. Fait que l'école c'était difficile d'être encadré puis infantilisé tout le temps là, c'est sûr que je trouvais Oui, ça tough. puis en tout cas, pour moi, le cégep, ça a été comme un. Tu sais, mon cerveau a comme explosé. Là. Tu sais, moi, j'ai comme manqué les premières rondes de cégep parce que j'étais malade. J'ai attrapé comme la troisième ronde, la dernière ronde pour atterrir en art plastique au cégep de Saint-Laurent. Euh, et là, tout d'un coup, je croise des gens qui, tu sais, j'arrive dans un cours, puis ils me disent, ben, si tu veux, tu peux rester chez vous, puis c'est correct. Puis on a un immense module d'art plastique où que, tu sais, tout le monde fume des battes. Puis, tu sais, j'étais comme, ben, Ben what? oui. Tu sais, Ben oui. puis là, t'arrives au café étudiant, puis là, t'es sur le terrain du café étudiant, puis les gens se passent un joint, puis j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Ouais, ils sont où les adultes? tu sais, pincez-moi, là, c'est le paradis. Tu sais, moi, Ouais, j'habitais ouais. l'est de Montréal, fait que j'étais au moins à, tu sais, 1 heure quasiment de route en auto. Tu sais, mes parents, tu sais, il y avait comme un. En fait, c'était tout en même temps, tout ce qui était Mhm. explosif avec la mèche, avec le feu, tout, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été incroyable, là. Euh, Mm. est-ce que, est-ce que vite tu te démarques dans ta façon de consommer? Euh, il y en avait des, non, il y en avait des pires que moi. Il y en a qu'on le voyait, tu sais, mais en même temps, je dis ça, non, j'en faisais partie parce que souvent, je faisais des blackouts. Mais tu sais, j'étais pas la fille qui en voulait à chaque fin de semaine, qui voulait, tu sais, parce que moi, au secondaire, c'était beaucoup les raves. Euh, Fait que c'était des drogues qui étaient quand même relativement chères pour quelqu'un qui est au secondaire. Là. Fait que, tu sais, Oui, mettons que tu voulais faire une fin de semaine dans un rave avec une pilule, tu sais, c'est une fin de semaine à 125 pièces là, mettons. Fait que, absolument. tu sais, c'était une fin de semaine, mettons, par 2 mois, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, ça pouvait pas être tout le temps, tu sais. Le reste du temps, ben, c'était tu sais, la consommation plus régulière, c'était pot, alcool, acide aussi, toutes les drogues hallucinogènes au secondaire, tu sais. C'était plus accessible, mais fait que mais avec l'alcool, euh, rapidement je faisais partie de celles qui blackaient out là, puis tu sais je me mettais dans des situations dangereuses, puis tu sais pour une fille
une adolescente blonde qui se promène dans les rues de Montréal là, à 4 heures du matin en état Pas là. d'intoxication. Ouais, c'est ça, Pas pas là, là. tu sais, je quêtais des lifts parce que je voulais rentrer chez nous, mais j'étais pactée, puis j'étais comme, ben voyons, tu sais, le lendemain matin, j'étais comme, comment je me suis rendue chez moi, tu sais, puis quand j'y pense aujourd'hui, j'étais comme, mon Dieu, dans quelle situation je me suis mise, dans quel danger je me suis mise. Je pense que T'aurais j'avais pu te mettre surtout. je Est-ce qu'il pense est que je me arrivé suis des mise, incidents? Ah oui? ben, Est-ce qu'il est arrivé des incidents? il y en a eu, mais après ça, il y en a beaucoup que je soupçonne, je te dirais, parce que, Oui, oui. tu sais, je sais bien, là, que je suis rentrée chez moi à l'aide de quelqu'un, mais je peux pas t'identifier qui. Des fois, ça m'est arrivé quelques années plus tard. Tu te souviens, t'arrivais à rapporter chez toi, lui, il était weird, puis je suis comme, oh, je me souviens pas de ça, tu sais. Fait que, mais je pense que j'avais une pulsion tu sais, à la fois une pulsion de vie et de mort, dans le sens que je voulais vivre tellement ma vie à 100 000 à l'heure, mais en n'ayant jamais peur de mourir, peur du danger, parce que j'étais comme, j'accordais pas beaucoup d'importance à ce que j'étais, tu sais. Je pense qu'il y avait une espèce de, je sais pas, c'est sûr que je m'aimais pas beaucoup, là. J'étais pas, je voulais me ressentir. C'était ça. C'est capoté, tu parles de ça parce que, tu sais, moi, j'ai toujours dit que la peur m'a sauvé la vie. Tu sais, moi, j'étais un Mhm. chieux en général. Tu sais, j'ai toujours été très chieux. Tu sais, j'avais peur de la Ouais. police. J'avais peur de. Tu sais, ça me faisait peur. Tu sais. Je pense Moi que aussi, les je suis deux comme ça, par opposés. exemple. Ah oui, Moi OK. aussi, ouais. Puis moi, c'est l'anxiété qui m'a amené vers la sobriété, parce que, tu sais, comme je te dis, tu sais, dans ma famille, je vois qu'il y a beaucoup d'insouciance là, par rapport à la consommation d'alcool. Moi, j'ai plus cette insouciance-là. Tu sais, je le vois bien je le vois bien que quand je consomme, je me gauge par rapport aux autres. Il y a plus rien de relax, là. Tu sais, mettons, quand Mhm. j'étais dans des rechutes, là, tu sais, c'est jamais j'ai jamais retrouvé de c'est ça. Je suis tout le temps en train de me C'est plus regarder. une euphorie vierge, là. Ah Tu sais, non, vraiment pas. tu Tu sais, comprends, il y a c'est pas de fun. fini, ça. Tu sais, Non, c'est ça. il y a plus de. Ça vient toujours avec de la culpabilité, La avec naïveté est disparue, ouais. là. Oui, oui. Tu sais. Puis moi aussi, l'anxiété, tu sais, la peur, tu sais, quand je te dis, je prenais des drogues de rave au secondaire, c'est là que j'ai commencé à faire des attaques de panique. Puis je pensais que je faisais des attaques de panique parce que j'avais consommé des drogues plus chimiques qui avaient débalancé mon cerveau. Probablement qu'il y avait Il y une avait de part de ça. vérité là-dedans. mais tu sais, donc je voyais l'effet que ça faisait, tu sais, puis ça a rapidement une à une tué mon rapport avec chacune de ces drogues-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait un bad trip d'acide. Hey, plus jamais j'ai pu faire d'acide de ma vie. À un moment donné, j'ai Le fait un rhum bad brun. trip On arrête sur... ça, le rhum brun. On prend Ah juste ben du rhum l'alcool, blanc. ça c'est arrivé plus tard, mais tu sais, Ouais, mais je tu sais, t'entends. même à un moment donné, le pot, c'est plus possible pour moi de fumer du pot. Puis là, mais là, ça m'a pris plusieurs essais et erreurs, parce que c'est arrivé genre, ça faisait peut-être 2 ans que j'avais pas fumé de pot. Ah, je vais essayer une petite puff. Et non, là, tu sais, gros bad trip, vraiment pas relax, vraiment pas le fun. Fait que là, tu sais, après ça, peut-être 5 ans plus tard, hey, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fumé du pot. C'est Sûrement sûr, je que suis mon correct. cerveau, c'est sûr que je suis correct. Vraiment pas, tu sais, vraiment Pas pas du tout. relax, gros bad trip après une puff de, tu sais, hey, écoute. Fait que là, le pot, c'est fini, tu sais. Mais fait que toutes ces drogues-là, ça a été Fait que une après t'éliminais l'autre. petit à petit, c'est ça, les choses C'est c'est autour, c'est ça. c'est ça. Puis l'alcool, ben la dernière fois que j'ai arrêté l'alcool, il y a 3 ans et demi, j'étais en dépression et j'avais de la misère à remonter la pente. Euh, C'est-à-dire que j'avais pris des antidépresseurs, ça m'avait aidé. Je voyais que j'avais comme calmé, tu sais, j'avais éteint plusieurs pitons, mais il restait que j'étais encore pas bien. Puis, tu sais, on sait que c'est un dépresseur, l'alcool, fait que j'ai décidé de réessayer ça, tu sais, de redonner une chance à
cette affaire-là, la sobriété. Puis depuis ce temps-là, la seule affaire que je me dis, c'est mieux comme ça. Fait que, tu sais, j'ai pas arrêté il y a 3 ans et demi dans un bas-fond épouvantable. Ben, les bas-fonds, je les ai eus, moi, dans ma vingtaine. Quand j'ai arrêté il y a 3 ans et demi, je faisais quand même le constat que j'ai de la misère, moi, à boire. J'ai de la misère à boire. Je Ouais, ouais, l'échappe, c'est ça. tu sais. J'ai pas de fun parce que soit que je l'échappe ou soit que je suis en train de me watcher pour pas l'échapper. Tu sais, je bois ses breaks. Fait que, tu sais, j'ai fait, oh, ça va être bien plus simple comme ça. Tu sais, moi, j'ai de Moins la de misère trouble. avec les Ouais. demi-mesures. Fait que, tu sais, d'éliminer cette affaire-là dans ma vie qui fait que dans une soirée, tu sais, déjà, j'ai à gérer mon anxiété sociale dans un party, mettons. Ouais. Ben, si en plus, faut que je me gauge, faut que j'évalue combien de consommation j'ai pris, ça fait juste rajouter un stress de plus. Puis, tu sais, c'est un peu un cercle vicieux, dans le sens que, tu sais, tu bois pour Absolument. gérer ton anxiété sociale, puis tu stresses sur les situations sociales et ta consommation. Fait que, tu sais, c'est une roue sans fin, là. Fait que je préfère, tu sais, je préfère plus. Puis, je C'est plus préfère simple, en aussi. tout cas. C'est plus simple. C'est vraiment plus simple. Puis, tu sais, il y a 3 ans et demi, j'aurais même pas pu te nommer ça que je faisais de l'anxiété sociale parce que j'étais, tu sais, justement, j'avais cette béquille-là. Fait que je voyais pas que, alors que là, après 3 ans de pratique, je vois, tu sais, je me vois aller. Je suis capable de me dire, j'ai cette situation-là, ce soir, j'ai une souper avec des amis, je sais que je vais être comme ça. Comment je pourrais faire autrement pour me gérer sans avoir cette béquille-là? Fait que je développe des outils que j'avais pas quand je consommais parce que j'avais la consommation. C'était ça mon Comme outil. outil, ben Fait oui. que c'est vraiment, c'est vraiment, tout ça, tu sais, c'est comme un bel apprentissage. Je trouve que ça m'apporte beaucoup à moi, sur moi, tu sais, ça m'apporte beaucoup de connaissances sur moi. C'est un peu comme Absolument. la pleine C'est de vivre à conscience, la froid. méditation. C'est ça. C'est de vivre à froid. Tu sais, c'est que Ouais, ouais. soudainement, tu sais, tu peux pas mettre ça sur le dos de rien d'autre que toi-même. Tu sais, Non, tu non, peux c'est pas ça. dire c'est à cause de, tu sais, que j'avais les facultés affaiblies ou que, tu sais, Ouais. tu viens de bien le décrire. Et tu sais, pendant un moment, tu dis, mais on sait quoi ce petit sentiment-là? Ça doit être parce que je buvais, tu sais. Ah, là, t'arrêtes de Non, boire, non, puis tu puis l'as encore. Tu sais, t'as encore la boule, puis t'es comme, ouais. OK, ben, c'est moi qui ai la boule, là. C'est pas la boisson qui me l'amène, tu Ça sais. arrive encore, tu sais, des fois, j'ai une soirée avec des amis, puis même si je suis la seule personne qui a pas bu, je pense quand même que j'ai été la plus fucked up, tu sais. Ça m'arrive encore, mais ça, c'est l'anxiété sociale qui fait ça. Qui Mhm. fait que, tu sais, t'as le sentiment, après une soirée, t'es comme, ah, j'étais-tu correct, j'ai-tu dit quelque chose qui l'a offensé, ça m'a, fait que là, tu sais, je le sais maintenant. Je peux le gérer, je peux me dire, puis aussi, je peux parler à mes amis le lendemain, puis ils font comme, ah, de quoi tu parles? Ben non, eux, ils s'en rappellent pas, fait que c'est tant mieux. Les, les premières semences, Judith, tu sais, je parle souvent de ça, mais tu sais, les premières Mm. semences que ça, tu te réveilles le lendemain T'as-tu des souvenirs de ça que tu te réveilles le lendemain d'une moyenne brosse ou tu sais, d'une moyenne veillée, puis que tu commences à te dire, coudonc, tu sais, ça peut pas être ça. Tu sais, tu sais, mes semaines ou mon quotidien peut pas. Ça peut pas être ça, ça n'a pas de sens. Tu sais, autant dans la façon que moi je gère ça, tu l'as dit, tu sais, c'est un bel angle d'approche. Là, je ne gère pas bien la boisson. Qu'est-ce que je Mhm. fasse? Je suis pas capable de. Fait que, Mais c'est t'as-tu ça. des Moi, flashs c'était de pas ça? dans la quotidienneté. C'était pas dans genre, ah, tu sais, ma vie a plus de sens. Tu sais, genre, je bois tous les jours. Ça a été rare les périodes de ma vie où je buvais à tous les jours, là. C'est plus comme, je l'échappais. C'est solide. Et justement, dans ces Fait que, lendemains-là, non, oui, c'est t'as-tu ça. les Mais premières. je me souviens très bien. Tu sais, justement, quand je te parlais, les blackouts, ben dans la vingtaine, là, à un moment donné, c'était quasiment à chaque fois. Tu sais, j'étais dans ma gang de travail, je travaillais dans les sondages, puis tu sais, on sortait de là le soir, on allait boire, mais moi, tu sais, c'était de plus en plus souvent que ça conduisait tu sais, on allait chez quelqu'un pour boire avant d'aller sortir, tu sais, pré-boire, tu sais, Oui, oui, pour oui, que oui, ça nous coûte pré-boire. Oui, moins oui. cher. Puis, tu sais, fait que j'arrivais dans un bar déjà complètement pacté,
Puis c'est ça l'affaire, c'est que tu prébois pour économiser que ça te coûte moins cher dans un bar, mais tu vas pas arrêter de boire là une fois que tu es dans le bar, parce que quand tu commences à boire, tu veux pas arrêter. Fait que il y avait ça, tu sais, puis ça, je faisais souvent des blackouts, je me mettais souvent dans des situations en danger. Fait que ça a été un premier signal d'alarme. Puis quand ma sœur a eu son premier enfant, je me souviens que j'avais le bébé dans les bras, puis j'étais pactée, puis le lendemain, elle m'a dit, j'ai vraiment pas aimé ça. Tu sais, j'ai senti que mon bébé était pas en sécurité, puis j'ai fait, shit, c'est pas cool. Tu sais, c'est ma sœur qui était comme la personne la plus insouciante sur Terre, tu sais, qui encore aujourd'hui, elle aboie, puis je suis comme, des fois, tu sais, je trouve que, Ça tu sais, peut je te rendre porte mal pas de à l'aise. jugement, mais Ouais, je c'est la ça. trouve insouciante, tu sais. Puis, elle était comme, ben là, hier, tu sais, j'avais pas l'impression que mon bébé était en sécurité dans tes bras. Fait que j'étais comme, OK. Tu sais, ça a été un wake-up call. Puis là, c'est ça. Comme je te disais, j'ai fait plusieurs allers-retours dans la sobriété. C'était-tu des promesses d'Ivroc, Judith, ou tu faisais un temps? Tu sais, dans le sens que, tu sais, c'était-tu la promesse du lendemain matin, ben hangover, tu disais, là, Ah non, je c'est faisais des fini. temps. OK, Non, OK. je faisais des temps. J'ai fait de l'or Cormier. Après ça, j'ai peut-être été à de l'or Cormier, j'avais peut-être 20 ans. J'ai peut-être été sobre pendant 3 mois. Après ça, genre vers 24 ans, j'ai fait AA pendant... Je sais pas si... J'allais fait une couple de mois. Après ça, je l'ai refait. J'ai pogné 1 an. Puis après ça, j'étais allée habiter à Paris. C'est toutes Bien sûr. les conditions étaient réunies pour j'étais plus la même personne, tu sais. Fait Ouais, que ouais. Puis tout tu peux pas était passer à côté de ça. Ils ont tellement du bon vin. c'est ça, tu sais. Fait que ça se pouvait comme pas. Puis c'est ça. Après ça, donc là j'ai 38 ans. Fait que c'est à 35 ans que j'ai 34, 35 en tout cas. 34, 35 Quand, ans que j'ai. C'est ma plus longue période de sobriété en ce moment que je vis. quand tu sais, tu parlais de Delors Cormier, c'est intéressant. Parce que je pense que c'est la première qui me parle de Delors Cormier que j'ai visité, moi, 1 an, presque jour. Non, pas jour pour jour. Ouais, presque 1 an, jour pour jour, avant de rentrer à la maison Jean-Lapointe par la suite. Tu sais. Pour les gens qui écoutent, il faut comprendre que tout ce qui est subventionné par le gouvernement directement, donc tous les centres de désintox, là, entre guillemets, vont prôner ou favoriser ce qu'ils appellent la réduction des méfaits, Ouais, donc qui aspire à influencer leurs clients à faire ce qu'ils appellent de la consommation raisonnable. ouais. Et la plupart des centres de thérapie dits privés, là, on pense à Portage, Jean Lapointe, Pellado, les grands centres au Québec, vont plutôt prôner l'abstinence complète. Tu sais. Ouais. C'est drôle que tu dis ça parce que je m'en rappelais pas. Mais t'as raison. En fait, j'ai pas fait 3 mois de sobriété à Ben non, Dollar Commis. J'ai fait tu une comptes tes semaine. consommations. Ben oui. Oui. J'ai fait une semaine interne où là, on consommait pas parce qu'on était interne à Dollar Cormier. Mais après ça, t'as raison. C'était comme, parle-moi de ta consommation cette semaine, puis comment ça s'est passé, puis Combien t'en as OK, quand t'as consommé? senti, oui, puis comment tu t'es senti avant? OK, t'étais excité, énervé. Peut-être que c'est ça qui t'a amené à consommer plus, non. Mais c'est pas inintéressant. Mais moi, pour moi, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui me convient, la consommation, comment ils appelaient ça, le boire contrôlé? Oui, le boire contrôlé, ben oui. J'aimerais ça être dans avoir cette capacité-là. Raisonnable. Ouais, J'aimerais ça être mais raisonnable. je pense que tu sais, je pense que c'est quelque chose que je peux avoir j'essaie d'avoir parce que j'aime pas ça de manière générale, la pensée tout ou rien. Tu sais, je pense que c'est pas bon pour nous. Je pense que c'est pas, mais, fait que, tu sais, puis depuis que tu sais, l'abstinence, c'est tellement rassurant parce que c'est une réponse claire. Tu sais, t'es comme, Absolument. je vais être bien là-dedans. Il y a une règle de conduite. Fait qu'il y a une tendance à vouloir appliquer ça à d'autres aspects de ta vie que moi, j'ai fait beaucoup.
Puis à un moment donné, je me suis dit non, ça peut pas être ça pour le sucre, ça peut pas être ça parce que ça serait trop facile. Ça peut pas ça serait trop facile mais trop euh, c'est pas Simple, un mais pas dans apprentissage. c'est Oui, ça, c'est ça, pas c'est ça. du bon côté, là, absolument. Non, c'est ça. Mais Je pense que je peux l'autre apprendre à avoir de l'équilibre dans d'autres aspects de ma vie. Pour l'instant, l'alcool n'en est pas un. T'sais, pour l'instant, mmh l'alcool, c'est le domaine où moi, je préfère que ça soit noir ou blanc. T'sais. Parce que Puis tu l'as je l'ai testé, tu sais, essayé. tu vas Ouais, c'est c'est ça. ça, tu l'as essayé. Puis l'autre Ouais. affaire, j'allais dire, c'est là où est-ce que je suis d'accord avec toi, c'est, quand tu te mets tu sais, moi, j'ai connu des gens et j'en ai eu aussi, au podcast que le trouble, c'est un trouble alimentaire. Mhm. Tu sais, le trouble alimentaire, là, ils peuvent pas faire C'est pas noir ou noir ou blanc. blanc. Ben non, C'est c'est ça. impossible, tu sais, fait qu'ils sont obligés de trouver une façon d'avoir une relation saine avec le tu sais, c'est presque un luxe que et les drogues et Ouais, l'alcool, je peux me permettre de pas en prendre du tout. Tu sais, c'est c'est un ça. privilège, tu sais, parce que sinon, tu sais, j'ai une pensée toujours pour les gens que c'est la bouffe, tu sais, leur Ouais. pépin ou le sexe, mettons, tu sais, Ouais, ou d'autres ou affaires les qu'on a, relations tu sais. affectives, tu sais. Les Ouais, relations exact. affectives, tu sais, parce que Christ, l'être humain a besoin de relations affectives, mais il faut que ça soit Absolument. sain. Tu sais, et donc, Ouais. oui, il doit y avoir une affection contrôlée, tu sais, un peu pour faire Ben, référence faut au que bois tu contrôlé. sais, après ça, c'est comme il faut que ça te force à faire un apprentissage beaucoup plus profond puis beaucoup plus complexe. Je sais pas si je peux faire cet apprentissage-là avec l'alcool parce que aussi l'alcool, c'est à partir du moment où tu commences la consommation, tu perds des facultés cognitives, puis tu perds tes facultés justement à t'analyser, puis à retourner à ton apprentissage, tu sais, de ah, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Ben non, t'es plus là parce que t'es dans Ben l'ivresse. oui, Donc, le tourbillon, ben oui. c'est comme fait que c'est mais je trouve que la tentation des fois est forte d'appliquer cette méthode noir ou blanc là à d'autres aspects de la vie, puis je l'ai fait beaucoup. Je l'ai fait tu sais, je l'ai fait avec le sport. Moi récemment, j'ai appris que le sport tu sais j'étais allée voir un physio euh, pour j'avais une blessure au pied. Moi, je suis une sportive, je suis une coureuse, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ah, je vais le revoir un mois plus tard. Puis, tu sais, je dis, ah, j'ai encore vraiment mal au pied. Fait que là, il dit, OK, qu'est-ce que t'as fait comme course? Je dis, ben, j'ai couru à tous les jours comme tu me l'as dit. Ben, il m'a dit, mais quand t'as eu mal à ton pied, t'as couru quand même? Puis là, j'étais comme, oui, tu m'as dit de courir à tous les jours. Il était comme, ben non, mais si t'as mal à ton pied, il faut que t'écoutes ton corps. Faut que t'arrêtes, faut que tu cours pas. Puis là, j'étais comme, c'est juste ça. Juste Ouais. de me dire, faut que j'écoute mon corps, faut que je porte un jugement. Est-ce que Judith, je suis assez en forme pour courir? Il me dit, si t'es fatiguée, tu cours pas. Mais je dis comme, mais oui, mais je Je suis suis tout le toujours temps fatigué. fatiguée. C'est ça, c'est de la paresse, ça. Tu peux pas me donner comme ça des excuses pour pas aller courir. Ouais, c'est ça. Mais après ça, c'est comme, ça veut dire que, tu sais, il y a des domaines de la vie où faut que tu te demandes, aujourd'hui, Judith, est-ce que je suis paresseuse ou c'est parce que là, mon corps a besoin d'une pause puis il faudrait que je n'aille pas courir parce que sinon je vais me blesser, tu sais. Puis ça, c'est récemment. J'ai Mais non, 38 mais ans puis c'est récemment que j'ai fait cet apprentissage-là puis j'ai je trouve que c'est, 46 ans, puis je me démolis le dos 2, 3, 4, 5 fois par année. Tu sais, moi, tu sais, puis j'arrête pas de dire, bah! Tu sais, puis, tu sais, il y a cette espèce de côté-là, puis là, t'as absolument raison, tu sais, il faut que tu te fasses confiance, mais en même temps, t'es comme, Chris, ça n'a jamais marché, ça. Tu sais, dans le sens, quand je dis faire ouais, confiance par rapport à, mettons, à la c'est consommation, ça, tu sais, c'est quand je me suis ça, fait confiance, ça a été des catastrophes, fait que je peux pas faire c'est ça. ça. Demandez-moi pas ça, là, tu sais. Non, Dans le doute, je je prendrais probablement pas la meilleure décision pour moi, mais tu sais. en même temps, tu sais, c'est la différence entre prendre une décision pas parfaite ou essayer de prendre une décision quand t'es pas intoxiqué. Je pense qu'on peut se faire confiance là-dessus, tu sais. Mhm. Mais prendre une Ouais, ouais. décision quand t'es intoxiqué, pour moi, c'est ça c'est comme, tu sais, toute la question de l'alcool au volant, il y a comme deux écoles, là. Selon la SAQ, c'est quand tu bois, tu conduis pas. Selon d'autres organismes comme genre
comment ça s'appelle, éducalcool. Il faut que tu comptes tes consommations là pour ça. Moi, je trouve que c'est épouvantable parce que C'est fou. à partir du moment où tu prends une consommation, tes facultés cognitives de juger ton état sont plus adéquates. Fait que c'est là qu'on arrive à je suis pas sous, ben non, je suis capable de conduire parce que tes facultés Parce cognitives que t'es sont sous. affectées, ils te trahissent, elles te disent tu n'es pas si sous que ça alors que t'es sous. Tu sais, fait que pour moi ça mais c'est récemment, tu sais, j'ai appris à me faire confiance, à prendre des décisions qui sont dans la nuance, tu sais, qui sont pour moi, je parle pour mon corps, tu sais, que euh, je peux décider de manger des chips, puis je vais pas passer à travers le sac, tu sais. Je peux faire ça, je peux me faire confiance. Ça, je sais Absolument. que si je passe à travers le sac, je me sentirais pas bien, fait que ça me tente pas, puis mais ça, avant, j'étais comme, ben non, moi, je mange pas de chips parce que je sais que je me contrôle plus, puis si j'en mange, je vais passer à travers le sac. Ben non. Comme j'ai déjà vomi des bonbons, là, dans le sens que, moi, j'avais un collègue de travail à qui j'avais dit ça. J'y avais compté que j'avais acheté la plus grosse boîte de Nerds là, que tu trouves dans les stations-service, puis pris dans le trafic, j'avais passé au travers de la boîte. Puis là, je dis en blague, j'ai vomi un arc-en-ciel, mais littéralement, là, j'étais pas chic du tout, là, tu sais. Puis on a travaillé ensemble quelques années, puis je pense, un an après, je lui explique que le dimanche précédent, j'avais pigé comme dans des espèces de gummy bears, tu sais. Puis je m'étais rendu malade, tu sais. Puis il m'avait regardé, puis il m'avait dit, tu comprends que ça t'est arrivé 2 fois, ça. Puis là, tu Ouais. sais, lui qui n'a pas, tu sais, aucun problème obsessif-compulsif, rien de ça, mais il m'avait dit, j'espère que tu comprends que pour quelqu'un qui n'a pas le cerveau programmé comme ça arrive rarement Tu le une fais une fois, fois. puis tu le fais plus. C'est ça. C'est ça arrive rarement une fois, puis quand ça arrive une fois, tu sais, ça arrivera plus jamais, tu sais. Puis Ouais. tu m'expliques que, fait que, est-ce que ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps de, tu sais, de manger, puis là, tu sais, ma blonde va dire, ouf, tu sais, c'est un soir, t'as pas de fond, là. Ouais, c'est un de Mhm. ces soirs-là, tu sais, all in, là, tu sais, puis ça se pourrait que, tu sais, je finisse un peu pas en petite boule sur le sofa, mais presque, là, c'est faire, oh my Ouais. God, tu sais, qu'est-ce que j'ai Ah, fait, j'ai trop tu sais, mangé. puis Ouais. come on. Puis, tu sais, après ça, ça fait aussi en sorte que dans mon métier, euh, dans même, à la limite, l'élaboration du projet du podcast, ben, ce que ma blonde appelle affectueusement mes passions, là, ce Ouais. dans quoi je m'embarque, all-in, ben, ça donne aussi ça. Fait que, tu sais, Mhm. aujourd'hui, je considère que cette espèce de, ce qui longtemps a été une espèce de faux pli ou, tu sais, une anomalie génétique, là, peu importe comment les gens le voient, là, il y en a qui disent que, Mhm. en anglais, ils disent nature ou nurtured, là, tu sais, est-ce que ça a Ouais, ouais. été montré ou ça, c'est naturel? Je pense que c'est naturel en moi. Tu sais, mon exemple, la motoneige, pour moi, c'est mon meilleur exemple. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, cette espèce d'anomalie génétique-là, ben, elle me sert, puis je sais pertinemment que professionnellement, je ne serais pas où ce que je suis aujourd'hui si c'était pas de ça. Tu sais, cette espèce de Mhm. front de bœuf ou cette all-in que, tu sais, quand je connais quelque chose, je le connais de bout en bout, puis, tu sais, je fais mes devoirs, mais de façon presque excessive. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça te donne ça. Parallèlement à ça, ben, tu sais, il faut que tu élimines justement les affaires que euh, si tu appliques cette même recette-là, l'alcool est un bon exemple, la drogue est un bon exemple, mais si tu appliques la même recette dans ces éléments-là, ça se pourrait que tu te fasses vraiment mal, tu sais. Fait que, Mhm. tu sais, dans la bouffe, ben, tu sais, si c'est une soirée où tu te sens, tu sais, comme là, ça fait plusieurs mois, là, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, puis moi, je m'entraîne à la maison, fait que, tu sais, mon espèce d'espace pour m'entraîner, j'en suis privé depuis plusieurs mois, puis je sais, là, quand ça va recommencer, là, que ça va être, tu sais, je vais être comme un enragé, puis, tu sais, je vais être dedans. En même temps, je me dis, c'est le pire qui va arriver, c'est genre 2, 3 visites de chiro pour me replacer, puis Ouais. let's go, tu sais, dans le sens Ouais. que je suis pas en train de me faire, tu sais, à moins là, de me faire vraiment mal, mais tu sais, c'est jamais ça, tu sais, puis c'est plus, ah shit, tu sais, j'ai poussé, tu parles de la course à pied Mais tu l'été sais, ça peut être, dernier. tu sais, des fois, je me dis, c'est une tolérance à l'inconfort aussi, tu sais. Moi, Absolument. ma blonde, quand il y a une situation qui fait pas son affaire, ça, ça prend 2 secondes qu'elle s'en rend compte. Tu sais,
une fois, à un moment donné, son assiette, il a plus faim, ça s'arrête là. Moi, c'est pas le gauge, c'est pas est-ce que j'ai plus faim, c'est est-ce que mon assiette est finie. Si mon assiette est finie, c'est terminé. C'est comme, mais elle, j'ai plus faim. À un moment donné, ça s'arrête. Ben moi, oui. moi, je vais, de plus en plus, je m'en rends compte que c'est genre, là, je suis en train de manger, j'ai plus faim. Là, je vais arrêter. Mais tu sais, c'est compliqué pour moi. Juste être à l'écoute de mon corps. 3 ans plus tard, on arrive à, on dépasse l'heure là, que je t'avais dit, mais 3 ans plus tard, c'est quoi parce que tu m'as parlé des AA, tu m'as parlé de l'art Cormier, qui sont plein d'endroits qui vont te donner des trousses à outils pour Mhm. gérer, tu considérais, c'est quoi une diète régulière, spirituelle, euh, j'allais dire physique, spirituelle, psychologique, euh, pour quelqu'un qui veut justement garder une espèce d'abstinence, une sobriété saine? Ça ressemble à quoi pour toi? Ben, c'est un équilibre de vie, tu sais. Moi, je suis toujours embêtée de dire que je vais pas dans les meetings AA parce que je peux comprendre que, tu sais, j'ai trouvé des outils là euh, que j'utilise régulièrement. Par contre, le milieu ne me convient plus pour plein de raisons, mais je sais que c'est important pour plusieurs, puis je sais que c'est un peu touché de remettre ça en question. Mais Absolument. moi, ça, j'ai, ce qui m'aide, puis ça a un peu à voir avec le fait que j'ai tendance à, moi, si je fais une réunion de AA chaque semaine, je m'identifie beaucoup trop à mon problème. Je deviens, tu sais, quand je t'ai dit au début de la rencontre, je m'identifie pas tant que ça par ma sobriété. C'est sûr que c'est un aspect important de ma vie. J'en suis fière. J'aime ça en parler en public parce que je trouve que c'est important de montrer des modèles. Euh, mais après ça, je, je, je veux pas m'identifier à ce, au problème qu'est l'alcoolisme. T'sais. Absolument. Puis Absolument. c'est un peu ce que je vivais quand j'étais dans les AA. Puis je dis pas que les gens qui sont dans les AA font ça. Je dis moi c'est ça que ça me fait un peu, tu sais. Puis ce qui m'aide beaucoup, c'est d'oublier régulièrement que c'est un enjeu dans ma vie. Tu sais, euh, fait que le reste, c'est d'avoir un équilibre. C'est de continuer à m'entraîner, à méditer, euh, à, je le vois quand le travail prend trop de place dans ma vie, que je me rends rapidement à l'épuisement. Moi, j'ai fait une dépression, fait que j'essaie d'être plus sensible à ça. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai une chienne, moi, on la promène 4 fois par jour. Fait que, moi, ça varie, là. Peut-être, au moins la promenade du matin, puis 2 ou 3 après dans la journée. Mais, fait que ça, pour moi, c'est des passages réguliers, là, dans la journée où je prends un temps juste pour moi, tu sais. Puis, c'est ça, après ça, les outils qu'ils te donnent dans les AA, là, les étapes, là, faire les amendes honorables, là, c'est des choses simples qui font que t'as pas des petites crottes sur le cœur, tu sais. Puis Mhm. ça, mettre les choses au clair de plus en plus, c'est une forme de maturité, moi, je trouve, toujours au fur et à mesure, essayer d'un peu plus mettre les choses au clair, de pas laisser des non-dits, de pas laisser des affaires qui font que j'angoisse rapidement déjà là, dans la vie, fait que, d'essayer de clarifier un peu au fur et à mesure, là, évidemment, sans être gossante, mais tout ça, moi, ça m'aide à pas cultiver de ressentiment, à être dans la gratitude, à être reconnaissante de ce que j'ai, à, à, à m'écouter aussi. Écouter pas juste mon corps, mais mes aspirations, mes désirs, ce Mhm. que je veux faire, c'est super important. Fait que, mais tout ça, c'est tellement tellement plus simple, mettons, à 38 ans que ça l'était à 18 ans. C'est comme, en fait, Ouais. il y a beaucoup de ça qui est de la maturité. À un moment donné, tu t'acquiers des outils, puis peu à peu, tu réalises que tu as mis en place des choses dans ta vie qui font que c'est plus simple. Absolument. Puis,
Tu sais, je te dirais aussi que j'entends totalement ce que tu dis. Tu n'as pas de conversation sur la cancel culture dans le portique ou dans la salle d'un meeting. Tu vas entendre parler de Ouais, l'alcoolisme ou de la toxicomanie ou de, tu sais, de la ouais. cocaïne ou de la toxicomanie à la cocaïne ou de l'héroïne ou peu importe. Fait qu'évidemment, ça gravite beaucoup autour. Une chose qui est certaine, c'est que, tu sais, moi, j'ai malheureusement pas encore terminé, mais tu sais, il y a un livre qui est sorti récemment sur la création, la genèse de la création du livre des Alcooliques Anonymes, Mhm. qui est très révélateur sur les origines, tu sais, de tout ça, parce que ça ramène un peu sur le plancher des vaches, tu sais, que au départ, tu sais, c'est deux êtres humains qui, dans leur grande soif, échangent ensemble de presque tout et de rien, et réalisent après plusieurs heures et je sais pas combien de carafes de café que la soif est disparue, tu sais. Ouais, Seulement en échangeant de, comme on a fait à soir, tu sais, c'est-à-dire, on n'a pas, l'alcool a passé à travers notre conversation, ouais. mais on a surtout identifié qui on était, puis tu sais, nos plis, puis nos faux plis, puis et tout et tout. Mais je te dirais que ça me manque aussi. Tu sais, je peux pas, tu sais, puis c'est peut-être pour ça que j'ai accepté ton invitation. Récemment, j'ai pris un café avec un ami qui est sobre depuis quelques années, puis euh, tu voyais, tu sais, qu'on avait des discussions. Ça faisait longtemps que j'y avais pas parlé, puis il me parlait il me parlait de sa sobriété parce qu'on s'était pas parlé depuis ce temps-là, puis je trouvais ça m'a tellement fait du bien Mhm. d'entendre, tu sais, justement, tu sais, ce qu'on disait là tantôt, tu sais, quand t'es dans un party puis que les gens sont sous, puis que tu sais, ils réalisent pas à quel point ils sont off. C'est Tu sais, insignifiant. juste de pouvoir échanger ça avec quelqu'un, ça fait du bien, là, tu sais. Ben Je oui, réalisais que ça me manquait. C'est comme un équilibre à trouver dans ça aussi. C'est comme moi absolument. quand tu sais, puis parce que je suis une passionnée moi aussi. Et moi quand j'ai fait des meetings AA, j'en faisais en titi là. J'étais la professionnelle du meeting, fait que j'y allais à fond, puis ça prenait toute la place dans ma vie, puis euh, après ça, tu vois, quand j'ai voulu en refaire, j'ai pas retrouvé les mêmes communautés, là, j'avais pas mes repères, j'étais pas bien, puis j'ai abandonné, puis mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, je reconnais là, quelque chose de formidable, puis tu sais, ce qui est formidable aussi, c'est que, puis je l'ai vécu souvent, puis je pourrais tu sais, ça pourrait m'arriver encore, parce que quand je suis en voyage, en fait, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est formidable de ces mouvements-là, c'est si tu voyages peu importe où dans le monde, il y a des meetings, puis Absolument. ces gens-là vont te retrouver de la même façon qui t'accueillent à Montréal ou qui t'accueillent. Fait que, tu sais, Puis ils vont tous parler le même langage. Peut-être pas la même langue, mais tous le même langage. exactement, tu sais, puis il y a quelque chose de vraiment le fun et rassurant là-dedans. Puis moi, quand ça m'est arrivé des fois en déplacement, tu sais, d'être loin de chez moi, là, je me sentais un petit peu plus vulnérable. Puis même si je faisais pas de meeting régulièrement, en fait, j'en faisais pas à ce moment-là. J'étais assez familière avec la culture pour savoir que si, mettons, j'étais à Sept-Îles dans un salon du livre, puis que je trouve qu'il y a toutes Faut sortes servir. d'affaires qui se passent, puis je suis loin de ma blonde, je suis un petit peu challengée, ben je sais que je peux y aller. Tu sais, je sais qu'il y a Mhm. cette ressource-là. Puis là, j'ai dit Sept-Îles, mais tu sais, ça m'est arrivé justement d'être toute seule dans une ville puis de faire hey justement tu sais je suis toute seule dans une ville il y a personne qui me regarde à part moi-même tu sais fait que je pourrais prendre un verre puis il y a personne qui le saurait tu sais Je suis allé en après ça Floride au début. Tu sais, le premier été, je suis sorti de thérapie le 25 février, puis ce premier été-là, j'étais en Floride. Puis j'étais allé en Floride où ce que les 2 semaines où j'y étais overlappaient sur le 4 juillet, tu sais, l'affaire des États-Unis. Mhm. Et les publicités et l'affichage pour la boisson, la bière, tu sais, c'était effrayant. Tu sais. Puis là, Ouais, j'ai quelques mois dans le corps, fait que tu sais, je me sens forcément très vulnérable. ouais. Puis à l'époque, mes enfants étaient jeunes. J'ai des plus vieux enfants, mais tu sais, à l'époque, les enfants étaient plus jeunes. Puis j'étais avec la mère des enfants dans ce temps-là. Puis j'avais dit, ça te dérange-tu si à soir, tu sais, je vais essayer de trouver. Puis j'avais été, en fait, j'y étais 2 fois, 2 ou 3 fois. J'y étais une première fois. Je suis arrivé là, je connaissais personne. C'est un meeting discussion. Ils sont arrivés à moi. Les formats d'échange étaient différents, mais ils sont arrivés à moi. Bonjour, bonjour, Alexandre, Alexandre. Puis j'ai dit, hey, vous me faites chier, vous avez des posters de bière partout. Tu sais, j'ai vraiment parlé comme ça. Là, puis Ouais. tout le monde riait. À la fin,
à la fin, avant que je quitte, il y a quelqu'un qui m'a donné la biographie du docteur Bob avec à l'intérieur au moins 3 ou 4 numéros de téléphone en nous disant demain matin, à chaque matin à la plage, il y a une méditation slash meeting à tel endroit à la plage. On fait ça au lever du soleil. Fait que tu ne déranges pas tes kids, tu peux t'en venir en courant. Puis, fait que ça, je suis allé une première fois. Puis, je suis allé une deuxième fois où est-ce qu'il y avait un centre qui s'appelait Rebus, donc Sober à l'envers. Et c'était un centre communautaire 24/7 que tu pouvais aller à tout moment pour. Il y avait des meetings tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, c'était comme une espèce de refuge. Tu sais, si tu paniques pour les gens qui Wow. habitaient ou qui visitaient, si tu capotes, ben, tu t'en vas au centre Rebus, tu arrives là-bas, bonjour, bonjour. Il y a un meeting qui commence, il y a un meeting qui finit, il y a un meeting, tu arrives, tu rentres, Mhm. tu viens retrouver tes repères, puis tu repars, puis fait que puis quand j'ai un couple d'amis qui habitent à Haïti, puis quand j'étais à Port-au-Prince, je suis allé 2 fois dans les dernières années, puis j'étais à ça, mais tout ça pour dire que plus qu'une fois par semaine, il y avait au moins 2 à 3 meetings, Ah narcotiques ouais, hein? anonymes, alcooliques anonymes. Fait que, tu sais, même dans des conditions où est-ce que le pays en arrache un genou à terre, il y avait encore quand même tu sais, un endroit où est-ce C'est que j'aurais fou. pu aller. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour dire que partout à travers le monde, effectivement, il y a comme un phare qui shine là, tu sais, à travers des fois le brouillard dans lequel tu penses que tu es. Puis ça peut être un endroit rassurant, même si tu n'es pas, tu sais, parce qu'il n'y a pas de membres, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, eux vont dire t'es membre quand tu te nommes membre, C'est là, tu ça, c'est sais. ça, c'est ça qui est le fun, c'est que t'es membre à vie. C'est C'est une ça, exactement. organisation. Tu es tout le temps le bienvenu, là. C'est ça, Euh, c'est ça. et effectivement, tu sais, je pense que, tu sais, ce que j'entends, en tout cas, moi, j'ai vécu quelque chose qui ressemble à ça dans peut-être le vieil adage, là, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Tu sais, c'est-à-dire que je Ah pense ouais. que de par ses fondations, par ses piliers de fondation, ces organisations-là ne veulent que du bien à l'être humain qui souffre. Mhm. C'est, pour Ouais. moi, il n'y a absolument aucun doute dans ma tête. Mhm. Évidemment, euh, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ce qui fait que, Ouais, tu ouais, c'est sais, à, ça. à travers le temps, il y a certaines de ces communautés-là qui sont pas transformées autant que, tu sais, elles sont. C'est ça. Je pense que, tu sais, j'ai pas besoin d'en dire plus pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Non, Tu non, sais, c'est ça. c'est ça. Mais il reste que pour moi, encore, tu sais, à 16 ans et plus d'abstinence, euh, si vraiment je me sentais mal pris, ça serait un endroit où, sans crainte, sans doute, sans aucun souci, sans arrière-pensée, si quelqu'un me demandait si moi je me sentais mal pris, ça serait dans les premiers endroits. Mais ce que je dirais au-delà de tout ça, c'est que tu l'as super bien dit. Une des choses, je pense, les plus importantes, c'est que pour n'importe qui, trouve quelqu'un d'autre en qui tu as C'est ça. confiance, qui vit quelque chose de similaire à toi, tu sais. Mais ouais, c'est ça, exact. Tu sais, quand tu Absolument. rencontres un père, il n'y a rien, c'est incomparable. Tu sais, tu ne Ben non. retrouveras jamais ça dans ta blonde, ton chum, ton père, ta soeur. Tu sais, jamais, jamais, jamais. À moins que tu sais, je ne sais pas si tu es chanceux, mais tu sais, que justement, quelqu'un que j'ai nommé là soit lui aussi Oui, tu sais, oui. un alcoolique. En rétablissement, oui. Exactement. Judith, merci énormément pour ton temps. J'en ai déjà pris trop de ton temps, puis ça a été C'est un plaisir. c'est vraiment une belle heure et demie quasiment, mais merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Euh, est-ce que, puis là, je te pose la question un peu sur le fly, mais est-ce que les gens peuvent te trouver en ligne? Est-ce que tu me laisses ou je te laisse le soin de partager où est-ce que les gens peuvent te trouver? Parce que je sais que tout le temps, quand je fais ça dans la francophonie, c'est toujours un peu délicat. Je sais qu'on a une relation un peu particulière avec, tu sais, Ben, qu'est-ce les que les gens, c'est gens veulent facile de me partager ou pas. trouver sur les réseaux sociaux. Judith Lucier sur Facebook, puis Judith Lucier sur Instagram. C'est là que je suis plus active, je dirais. Puis sinon, ben, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Le Cabaret des sorcières, qui est à la fois un podcast qui retransmet le cabaret que j'enregistre quelques fois par année et un podcast de discussion féministe qui va commencer là, très bientôt. En fait, quand on va être en ondes, ton épisode, mon podcast va être commencé. On va pouvoir trouver ça.
parfait. Puis pour ceux qui écoutent, Absolument. tout ce que Judith vient de parler, ça se retrouve dans la description de l'épisode. Fait que vous allez trouver ça là. Merci encore énormément de ton temps, très apprécié. Puis écoute, grand succès pour le lancement de ton livre, grand succès pour ton podcast. Puis on te suit. Le livre va s'appeler comment? Annulé. Réflexion Super. sur la cancel culture. Merveilleux. Merci beaucoup, Judith. Merci à toi. Salut. Salut.